Merci. Bienvenue d'ailleurs à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue, bienvenue. On a quelques mouvements de préparation à la méditation. Bienvenue pour nous rejoindre aussi plus tôt. Donc, ça commence à 7h40, mais on entre et on sort quand on veut dans cette pièce virtuelle, il n'y a pas de souci. Et donc, on va aller maintenant dans la partie méditation. Le dos est redressé, on est assis sur une chaise ou si on est habitué à s'asseoir sur le sol, on peut le faire aussi. L'important, c'est le dos redressé et très détendu dans le corps en général. Les mains sont posées, les paumes vers le ciel, ça va nous servir sur les jambes, voire à la jonction des cuisses et de l'abdomen. Donc ça nous permet, en ramenant les mains en arrière, une grande ouverture de poitrine. On ferme les yeux et le petit détail, donc, c'est de garder le regard. Les yeux sont fermés, mais le regard orienté légèrement vers le haut. Ce qui va nous amener justement à réveiller ce centre à la jonction des sourcils qu'on appelle le centre christique, de la conscience christique ou l'œil spirituel. Et on commence par ressentir la respiration naturelle. Pour ceux qui étaient là toute cette semaine, qui connaissent en tout cas Ketchari Mudra, vous pouvez l'appliquer maintenant, cette position de la langue. Sinon, on reste dans la détente. On veut d'abord ressentir pour pouvoir intérioriser les sens. Et on commence par intérioriser l'esprit, la conscience, en ressentant très concrètement la respiration, le rythme naturel et les battements du cœur. Donc on ressent cette, cette activité à l'intérieur, on respire profondément. Donc là, on ajoute respiration profonde, le ventre sort à l'inspire, la poitrine expand, les épaules sont repoussées légèrement vers le ciel au bout de l'inspire. Et à l'expire, en sens inverse, et le ventre rentre à la fin de l'expiration. Voilà, et ce qu'on est en train de faire ici, c'est le lien par la respiration consciente et profonde entre l'énergie sacrale qui réside au niveau du sacrum, l'énergie au niveau du ventre, de la poitrine, de la gorge et enfin de l'œil spirituel. Voilà, l'autre aspect, c'est ce bien-être émotionnel, parce qu'on respire avec le diaphragme pour que le ventre aussi fasse son travail, la poitrine également. Donc on a un massage complet de l'intérieur, de la partie sous le diaphragme.
mais aussi de la partie au-dessus, et qui amène à cette détente émotionnelle directement. Maintenant, prenons le temps de rassembler l'attention à la jonction des sourcils, et tout en gardant notre attention centrée là-haut, de ressentir le reste. Ça peut paraître contradictoire. On pourrait se demander, oui, si je dois concentrer l'attention là-haut, comment je peux à la fois sentir le reste sans me disperser? Mais on se rappelle que l'œil spirituel est une fenêtre de perception sur le monde, sur nous-mêmes, sur tout objet de perception, qu'il soit matériel ou non. Donc on peut décider de sentir la respiration elle-même, de sentir le corps à partir de cette fenêtre-là. Et pour ça, on a besoin de garder une partie de notre attention là-haut, c'est-à-dire de garder une, notre base, de notre conscience établie dans cette base là-bas, à la jonction des sourcils, puis tout en gardant cette base dans notre conscience, on ressent le reste. Donc c'est un apprentissage précieux. On a plusieurs manières de percevoir le monde. On peut percevoir le monde avec les cinq sens directement, ou on peut percevoir le monde, c'est-à-dire percevoir toute chose avec l'œil spirituel. Donc on apprend à le faire très concrètement de cette manière, en gardant l'attention là-haut, à la jonction des sourcils, et en observant à partir de là-haut toute sensation. Ketchari Mudra, la position de la langue en arrière et redressée, va beaucoup vous aider à amener suffisamment d'énergie là-haut et à garder une partie de votre attention là-haut naturellement pour ressentir de cette manière-là. Yogananda, comme je vous le disais il y a quelques jours, pratiquait constamment cette technique donc de garder l'attention à la jonction des sourcils. Une pratique qu'il a gardée pendant ses années de formation chez son maître, Sri Yukteswar. Et il nous encourage à faire de même, puisque c'est par le réveil de l'intuition qu'on va pouvoir faire l'expérience de ces états de conscience plus élevés, de cette béatitude, de ce bien-être, dans lequel toute perception devient délicieuse, devient une expérience merveilleuse.
Maintenant, pendant les étirements du dos, on va jouer à ça, donc garder la perception depuis l'œil spirituel, depuis le lobe frontal. Et toute l'expérience des mouvements est différente si on peut avoir cette perception. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien à la rotation. Ok. Retour au centre, les mains posées derrière nous. Les épaules et les coudes rassemblés derrière pour ouvrir la poitrine. Dos légèrement fléchi en arrière. Et 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Voyons si c'est possible de sentir tout ce mouvement d'énergie qui suit donc la respiration à partir de la spirituelle, à partir de cette autre forme de perception. Et 10 respirations encore, on essaie de prendre plus d'air pour faire rentrer plus d'énergie. Cinq dernières. 3. Dernière. Et on vient au centre, les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos bien dressé, les yeux fermés. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles du corps. La langue roulée en arrière, ramenée vers le haut. Puis on laisse l'air sortir par le nez sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. On plonge dans cette perception différente de tout ce qui est en nous. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Toujours Ketchari Mudra qui nous accompagne, position de la langue et le regard. On relâche et on expire par le nez. Prends le temps de ressentir. Imaginons qu'on est installé à la jonction des sourcils et qu'on regarde par la fenêtre de l'œil spirituel, que toute perception intérieure et extérieure vient de là, vient à travers cette fenêtre. On
On relâche la langue, une double inspire par le nez pour contracter tous les muscles. Encore une fois, on serre les poings, on contracte tout au maximum et un peu plus. Expire, détente, on recommence. Dernière. On ramène la langue, Ketchari Mudra. Pour ceux qui étaient là hier, on va jusqu'au 3e étage, on ramène la langue très haut, cette partie du palais vers le conduit nasal, et on inspire par les narines sur 5, dans la détente totale, par la narine gauche, pardon, en bouchant la narine droite. On garde l'air dedans, on ferme les deux narines. Expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. Respiration régulière, continue. Poumon plein, on ferme les narines. La langue pointe vers le haut, le regard également, l'attention à la jonction des sourcils. Expire par la narine gauche. Inspire à gauche. Poumon plein. On garde. Expire à droite. Ajoutons la visualisation, le ressenti de l'énergie. À l'inspire, à droite, l'énergie remonte le long de la colonne. Pendant la rétention, l'énergie vient dans l'œil spirituel. Expire à gauche. On sent cette détente et ce bien-être comme un rayonnement de lumière depuis l'œil spirituel. Inspire à gauche. Garde. Expire à droite. Inspire. Garde. Expire à gauche. On pose la main droite sur la cuisse droite, paume vers le ciel. On prend une grande inspire, mais toujours mesurée par les deux narines. Inspire sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Expire par les narines sur 5. Encore un cycle, inspire. Garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Tout en gardant la langue dans Ketchari Mudra, premier ou deuxième étage, c'est-à-dire relativement bas encore, pas beaucoup d'effort. Tout en gardant la langue dans cette position, le regard redressé, l'attention, la jonction des sourcils. On ressent dans tout le corps cette détente, cette énergie qui circule et ce bien-être.
On garde cette intériorité pour écouter ce texte de Swami. Je vérifie. Oui, de Swami Kriyananda, qui est un commentaire de la Bhagavad Gita. Et pour commencer, je vous lis le verset de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 4. Celui qui a surmonté l'attachement, non seulement aux objets des sens, mais aussi à l'activité sensorielle, et qui est parvenu à se libérer de toute planification motivée par l'ego, intéressant ce mot, planification motivée par l'ego, celui-là est dit sage. Il est dit avoir atteint Yogarudha, c'est-à-dire l'union ferme de l'âme et de l'esprit. Et voilà le commentaire. Dans l'état initial, le travail méditatif du yogi consiste à retirer son énergie du corps physique vers les centres spinaux, donc les centres de la colonne vertébrale. À ce stade, il voit, à travers l'œil spirituel, son corps astral avec ses chakras, ou centres d'énergie subtile. En contemplant le corps astral, il offre son ego, c'est-à-dire l'élément central du corps astral, à son origine causale. Ok, à son origine, à l'origine de cette individualité, c'est-à-dire à la conscience elle-même. Puis, réaffirmant enfin la conscience de l'âme dans sa totalité, il offre cette identité séparée à l'infini pour la dissoudre dans la conscience cosmique. Et ce texte nous parle de l'œil spirituel comme un endroit d'offrande également, c'est-à-dire que on peut ressentir toute perception à partir de l'œil spirituel. En les ressentant à partir de l'œil spirituel, on peut aussi les offrir à cette conscience qu'on peut appeler christique ou cosmique, non individualisée, non séparée. De cette manière, on offre le sentiment de séparation lui-même, le sentiment d'individualité, on le dissout, on peut dire, dans cette conscience plus grande, en l'offrant, en arrêtant de s'attacher à cette individualité, on s'en libère petit à petit. Bien sûr, c'est un travail progressif et même déjà un petit peu moins d'individualité nous amène un bien-être énorme, une expérience intense de une conscience plus grande. Et allons dans l'observation du souffle maintenant avec cette attitude-là que ce souffle n'est pas à nous, que ce corps non plus, que cette conscience qui observe le souffle dans les narines non plus ne nous appartient pas. Et de cette manière, le ressenti de la fraîcheur de l'inspire et de la tiédeur de l'expiration dans les narines prend place, se manifeste dans la conscience.
Et on entre dans l'expérience de cette respiration. On y entre par la perception de l'œil spirituel. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Atteindre cette détente et cette immobilité qui permet à l'énergie de la conscience de se retirer. À l'inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index complètement et en même temps tous les muscles du corps. On ajoute maintenant le mantra. On accompagne à l'inspiration naturelle, So, l'expiration naturelle. On sort.
Puis on prend une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois. Petite pause de la respiration. Laisse le corps respirer à son rythme. On abandonne toute technique. Observation du souffle, mantra, mouvement des doigts. On peut abandonner Ketchari Mudra également pour plonger dans le ressenti. Si l'idée vous parle, jouez à percevoir tout ce que vous percevez maintenant comme à travers la fenêtre de l'œil spirituel. Belle journée à tous et à très bientôt.